Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 24 mars 2024. Voici les principaux titres. Il dénonce la terreur et le couvre-feu leur imposé par les Imbonerakure et les policiers à Kagoema. Les habitants de cette colline de la commune Gihanga réclament l'intervention des autorités habilitées. Vous allez les suivre au début du journal. Et la moitié des enfants de moins de 5 ans atteints de la malnutrition chronique au Burundi. L'UNICEF sollicite l'intervention des partenaires. Vous allez suivre le directeur de la nutrition et du développement de l'enfant au cours de l'édition. Il s'observe une persistance de la pénurie du carburant dans le pays. Les détails à suivre également au cours du journal. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, certains habitants de la colline Kagoema en zone commune Gihanga s'insurgent contre le comportement du responsable des Imbonerakure dans cette commune de la province Bubanza. Cet Imbonerakure qui est souvent accompagné de policiers violente la population pendant la nuit. Ces citoyens demandent que ce militant du parti au pouvoir soit redressé, surtout que, selon eux, il n'y a pas de couvre-feu décrété dans cette localité. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Il répond au nom d'Olivier Nahimana, enseignant à l'école fondamentale de Kagoema 2, en zone et commune Gihanga, en province de Bubanza, en même temps responsable des Imbonerakure dans la même commune de Gihanga. Nos sources à Kagoema indiquent que le nommé Olivier Nahimana fait la pluie et le bon temps, hormis qu'il sème la terreur au sein de la population. Il est également cité dans des actes de vol dans les ménages, arguant qu'ils font des fouilles et perquisitions. Une source de la colline Kagoema témoigne. Le nommé Olivier Nahimana est connu sur sa colline natale de Kagoema dans des actes de persécuter les gens. Il a un groupe d'Imbonerakure qui assure la garde de son domicile, d'autres Imbonerakure qui assurent sa sécurité entrent dans les ménages dans la nuit, comme quoi ils opèrent une fouille. S'ils trouvent un objet intéressant, ils le prennent et s'en vont. Ici, on fait des réclamations, on est sérieusement tabassé. Il y a même le nommé Ejude Ininahazwe, un policier en cours de formation à l'école des sous-officiers de police de Mulanza qui vient d'intégrer ce groupe. Comme cet Imbonerakure et de mèche avec Olivier, il a aidé à entrer dans la police à partir de Bubanza alors qu'il est natif de Kirundo. Souvent, ce groupe dirigé par Olivier Nahimana, chef Imbonerakure en commune de Gihanga, violente des gens qui rentrent tard la nuit. Ces citoyens demandent de ce fait que ce militant du parti au pouvoir soit redressé, surtout que, selon eux, il n'y a pas de couvre-feu qui a été décrété dans cette localité. Lorsque le nommé Ejid Ininahazwe l'a congé, il rejoint ce groupe d'Imbonerakure qui assure la garde d'Olivier. Il passe toute la nuit à faire des patrouilles où il frappe des gens qu'il croise à le passage. L'exemple en date est celui de ce mercredi où ces Imbonerakure accompagnés par Olivier et ce policier qui est dans la formation des sous-officiers ont arrêté le nommé Bapakulera et le prénommé Mathias à 21h. Des raisons beaucoup tabassées. Nous demandons à Olivier d'arrêter ce comportement et de savoir que toute personne doit être respectée. Et en plus, nous savons qu'il n'y a pas de couvre-feu. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le responsable communal des Imbonerakure à Gihanga, Olivier Nahimana, encore moins Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, pour recueillir leurs réactions. Comme rappel, le nommé Olivier Nahimana a été cité dans des arrestations aux allures d'enlèvement des militants du parti CNL dans différentes localités de la commune de Gihanga.
Gihanga. C'est notamment 2 membres du CNR, tous de la colline Kagwema, le surnommé Ekomog, enlevé en 2018, et le nommé David Bamhoriki, enlevé récemment le 21 février cette année 2024. Tous les deux restent jusqu'à présent sans trace. Le 24 mars de chaque année est une journée dédiée par les Nations Unies au droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme. Le CAVIB, ce collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, fait savoir que cette journée arrive au moment où les violations des droits humains s'observent toujours dans le pays. Gustave Nyonzima, président du collectif, indique que cette journée est une occasion de dire la vérité et de respecter la loi sur les violations commises pour garantir la justice aux victimes de ces violations. Le 24 mars de chaque année est la journée internationale dédiée par les Nations Unies pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. L'objectif de cette journée est de plaider pour les victimes qui subissent des violations flagrantes et systématiques des droits humains et promouvoir l'importance du droit à la vérité et la justice. Cette journée arrive au moment où au Burundi, l'intolérance, les arrestations suivies des emprisonnements arbitraires, les disparitions forcées, les assassinats ciblés, les tortures atroces, la spoliation des biens meubles et immeubles d'autrui demeurent le quotidien des Burundais. En ce sens que les personnes ayant des idées différentes de celles du parti au pouvoir sont considérées comme des ennemis du pays. Une intangible preuve que la situation est alarmante. Et même le président de la République, en date du 24 août 2021, lors de sa rencontre avec les magistrats, a dit que la justice est corrompue. Et on en tire les conclusions que cette dernière est devenue un mouroir miné par la corruption et un outil de répression contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les opposants politiques ou supposés. Cette journée également arrive au moment où le pouvoir en place continue à se rendre chef de violation des droits de l'homme, avec une terreur atroce qui force les Burundais à vivre la peur au ventre, en redoutant les effets d'une répression qui se poursuit subtilement depuis le mois d'avril 2015. Selon Gustave Nyonzima, justice sera faite tôt ou tard, étant donné que les dossiers avancent bien devant la Cour pénale internationale. Le CAVIB regrette que les autorités étatiques, à commencer par le président de la République, privilégient uniquement des promesses qui ne sont pas tenues et appelle les Burundais et la communauté internationale à ne pas se laisser berner par ces discours alléchants qui ne sont pas accompagnés par des actes concrets. Le CAVIB, qui plus est, constate avec amertume l'impunité notoire à l'égard des dignitaires étatiques qui sont toujours cités par le président de la République comme ceux qui dilapident le trésor public et d'autres qui commettent des crimes contre l'humanité et qui sont dans le corps de défense et de sécurité. Le CAVIB rassure les victimes et leurs familles que justice sera faite étant donné que plusieurs centaines de dossiers ont été déjà soumis devant les cours et tribunaux internationaux compétents. Et le CAVIB encourage tous les Burundais à dénoncer sempiternellement les crimes graves des droits humains qui tôt ou tard finiront par être réprimés par la justice internationale, étant donné même que ces crimes sont imprescriptibles, inamnistiables et immuables. Le CAVIB demeure disposé à apporter son expertise aux victimes de violations des droits humains en cours au Burundi pour procéder aux diverses saisines judiciaires auprès des juridictions internationales. Je vous le disais également en titre, la moitié des enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition chronique au Burundi selon l'UNICEF. Presque 2 tiers des enfants souffrent d'anémie selon les mêmes chiffres. En visite au Burundi, le directeur de la nutrition et du développement de l'enfant au sein de l'UNICEF à New York, Dr Victor Aguayo, lance un cri d'alarme aux bienfaiteurs. Et peut-être vous posez la question pourquoi le Burundi? Eh bien, c'est assez simple. C'est parce que dans ce pays, nous témoignons quelques-unes des prévalences de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans les plus élevées au monde. 2 chiffres pour vous. La moitié des enfants au Burundi sont atteints de malnutrition chronique. C'est-à-dire, la moitié des enfants ne croîtront pas, ne se développeront pas jusqu'au bout de leur potentiel. Et presque 2 tiers des enfants souffrent d'anémie. Pourquoi l'anémie? Parce qu'il y a un manque de nutriments essentiels dans l'alimentation des enfants de tous les jours. Pourquoi sommes-nous ici?
pour améliorer 3 choses. La qualité de l'alimentation des enfants, la qualité des services de nutrition pour les enfants et les femmes pendant la grossesse et l'allaitement, et bien sûr, la qualité des pratiques alimentaires, des pratiques de nutrition et d'alimentation du jeune enfant. Pour cela faire, pour continuer d'appuyer les enfants du Burundi, nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin de votre soutien. Merci de tout ce que vous avez fait et merci de continuer de le faire. Voilà, c'est Dr Victor Aguayo, le directeur de la nutrition et du développement de l'enfant au siège de l'UNICEF à New York. Dans un instant, nous parlons santé. La conjonctivite, cette maladie des yeux persiste dans les écoles à régime d'internat en province Gitega. Certains élèves qui en souffrent indiquent qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner et réclament des autorisations de rentrer chez eux, surtout que les examens du 2e trimestre sont terminés. À Gitega, les personnes affectées par cette maladie circulent partout avec le risque de contaminer les autres. Le point avec Elvis Nyomungere. La maladie des yeux baptisée les yeux dossiers ou conjonctivite prévaut en province de Gitega depuis environ 2 mois. Au départ, elle n'attaquait pas les élèves entraînés de cette province. Certains d'entre eux indiquaient que c'est parce qu'ils ne faisaient pas de contact avec les gens de l'extérieur qui souffraient de cette maladie. Il faut savoir que la maladie a commencé à les attaquer qu'avec la fin du mois de février dernier, ils ont été obligés d'aller assister au final du championnat interscolaire des jeux collectifs. Ils expliquent qu'ils ont alors côtoyé déjà de différentes catégories de ces souffrants de la conjonctivite, d'où ils ont été donc contaminés par la dite maladie. À leur retour, ils ont contaminé leurs camarades. Les directeurs d'école ont alors mis en quarantaine les élèves malades pour éviter la propagation de la maladie, ou alors ils les ont renvoyés chez eux pour se faire soigner afin de revenir après les guérisons. Cela étant, la conjonctivite fait toujours parler d'elle dans pas mal d'écoles à régime d'internat de Gitega et les élèves malades demandent des autorisations de rentrée, surtout que les examens du 2e trimestre ont pris fait ce vendredi. Les élèves souffrant de cette maladie disent qu'ils ont des problèmes d'avoir de l'argent pour se faire soigner, mais que c'est mieux qu'ils rentrent chez eux, même sans connaître les résultats du 2e trimestre. Se basant sur cette nouvelle maladie dans les écoles, certains directeurs invitent les parents à donner les enfants de l'argent de poche pour pouvoir les aider en cas de maladie. Toutefois, certains habitants de Gitega déplorent le comportement de certaines personnes qui souffrent de la conjonctivite, mais qui continuent à circuler comme si rien n'était et ne faut que se nettoyer les yeux à l'aide du mouchoir ou papier mouchoir. Ils regrettent alors qu'ils contaminent les autres. Ces habitants de Gitega demandent alors que les personnes souffrantes se fassent soigner et restent chez eux pour ne pas contaminer les autres. Je vous le disais également en titre, la pénurie du carburant continue à être signalée dans différents coins du pays. Certains chauffeurs font savoir qu'ils passent des jours à la recherche de ce produit stratégique. Dans la plupart des cas, ils sont obligés de garer leur véhicule pour poursuivre la recherche comme ils sont à sec. Suivez plutôt le témoignage de ce chauffeur. La pénurie du carburant ici à mairie de Bujumbura est devenue un casse-tête. Les véhicules sont garés au niveau des stations-service. Les autres passent leur temps à la recherche du carburant ici en ville. Et avec le peu de carburant dans les réservoirs, ces véhicules s'arrêtent en cours de route. Dans ce cas, les chauffeurs demandent qu'on leur vienne en aide pour garer leurs véhicules au bord de la route. Et après cela, ils doivent chercher des personnes pour veiller. Le chauffeur ne peut trouver même un litre de carburant pour le ramener au moins à la maison. Tu comprends qu'il a pris le temps d'aller chercher le carburant, puis le peu qu'il possédait ne lui permet pas d'arriver à destination. Et à cela s'ajoute l'argent à payer au veilleur qui va veiller sur son véhicule sans savoir les jours que cette situation va durer. C'est une situation horrible, c'est terrifiant. L'on ne connaît pas la cause et quand la situation sera débloquée. Plusieurs véhicules sont à la maison, les routes sont vides, des gens se rendent à pied au travail et il y arrive tardivement. Suite à ce problème de déplacement,
Les activités tournent au ralenti ici à mairie de Bujumbura et pour ceux qui vont à l'intérieur du pays. Cette pénurie de carburant est également signalée dans la province Gitega. Depuis 4 jours, aucune station ne sert ce produit. Comme conséquence, le prix du ticket de transport en commun grimpe. Le point avec Dani Claire et la Tromva. Aucune station-service et sur plus de 23 qui compte la province de Gitega n'a pas d'essence ou de mazout depuis 4 jours. Les conséquences se remarquent sur le ticket de transport en commun et sur le coût de transport des marchandises qui ont augmenté. À propos du transport en commun, il n'y a plus de prix de ticket fixe et c'est plutôt l'entente entre le chauffeur et le passager. Ainsi, par exemple, le prix du ticket Gitega-Bujumbura en voiture, taxi de type Probox ou Saxed est de 15 000 francs contre 9 300 le prix officiel. Et dans le minibus IAS, c'est 10 000 francs. Gitega-Ngodi, le prix du ticket est de 10 000 contre le prix officiel de 6 500 francs. Et seules les voitures prennent cet itinéraire. Gitega-Lutana, le prix du ticket est de 10 000 en voiture contre 6 500 francs le prix officiel. Néanmoins, ces montants changent selon le nombre de passagers qui augmente, ce qui fait que le chauffeur s'entende avec le passager. S'agissant des bus des agences de voyage, leurs tickets n'ont pas augmenté, mais ils sont devenus moins nombreux sur la route, faute de carburant de type mazout. Les motards, quant à eux, augmentent leurs tarifs de la moitié, c'est-à-dire que le ticket qui était à 1000 francs est passé à 1500 francs maintenant, et celui qui était à 1500 francs est passé à 2000 francs actuellement, tandis que celui qui était à 2000 francs est passé à 3000 aujourd'hui, etc. Et pour le transport des marchandises, c'est l'entente entre le chauffeur et le propriétaire des marchandises. Ainsi, certains chauffeurs indiquent que pour un trajet pour lequel ils faisaient payer 600 000 francs, ils ont maintenant ajouté entre 200 000 et 300 000 francs. Un autre, un ben de moellon coûte maintenant entre 130 000 et 140 000 francs, contre 110 000 francs d'il y a quelques jours. Cela étant, au marché noir, un litre d'essence coûte 10 000 et plus, et celui de mazout coûte 8 000 francs et plus, contre respectivement le 4 030 francs et 3 955 francs le litre comme prix officiel. C'est pour cela donc que la population en général et les propriétaires des véhicules et motocyclettes en particulier demandent aux autorités compétentes de tout faire pour rendre disponible le mazout et l'essence. Pour clore cette édition, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi a analysé entre autres le prix du café aux producteurs. Ce conseil a fixé à 1380 francs burundais le kilogramme de café non décortiqué, mais ce prix pourrait être revu après analyse de la structure du prix par une équipe qui sera mise en place. Écoutez plutôt Jérôme Nyonzima, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le prix aux producteurs inclut des paramètres clés, notamment la production du café par qualité, le niveau des cours de café, le différentiel qualitatif, les coûts de production des différents maillons de la filière café, les frais de développement du secteur café, la taxe communale et enfin les taux de change du dollar américain par rapport au franc burundais. Après analyse des éléments contenus dans la note, le Conseil des ministres a retenu le prix minimum de 1380 francs burundais par kilogramme de café cerise A, mais qui pourrait être revu après analyse de la structure du prix par une équipe qui sera mise en place. Voilà, c'est Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement burundais. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 24 mars 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Bon dimanche à vous tous. Au revoir.